La scène initiale comprend un spécialiste de l'entretien nommé Chad, qui est en train de rénover une pièce d'une vieille structure formidable. Pendant ce temps, une ouverture dans le mur derrière lui projette une liasse d'argile. C'est gratuit, juste prends une seconde pour t'abonner, et je t'explique tout. Like, et partage cette vidéo, car ça m'aide vraiment à continuer à me développer. Chad s'efforce de le couvrir, mais ses efforts sont vains. Charmé, il enfonce sa main dans l'ouverture, juste pour être égratigné par quelque chose à l'intérieur. Il le retire immédiatement, ainsi qu'un tour de cou avec un ornement bizarre. S'en détache. Plus tard dans la nuit, sa moitié Lena vient le rencontrer pour quelques bières blondes. Chad lui offre un bijou similaire et le met à son cou. Alors qu'il pivote pour ouvrir une bouteille de bière, Lena commet l'inimaginable de manière inattendue. Énervé, Chad court hors de l'espace pour trouver du soutien et la chambre 203 est découverte alors qu'il martèle l'entrée. C'est le titre du film. Depuis exécutionnés, les bijoux d'ouverture en argile n'ont pas été bien testés. La scène passe ensuite à une jeune femme nommée Kim White, qui va commencer ses études supérieures dans une autre ville. Elle a choisi d'emménager dans un condo récemment loué avec son compagnon le plus cher, Izzy, un artiste éprouvant. Les parents de Kim, néanmoins, ne sont pas le moins du monde ferme de cette pensée, en raison des antécédents d'Izzy avec les médicaments et les cas d'excès. Alors qu'ils la conduisent vers la ville, ils la mettent en garde. Qu'ils ne garderont aucun contact avec elle en supposant qu'elle emménage avec Izzy. Malgré cela, elle ne les tient pas compte et se rend dans l'appartement où Izzy est assise pour elle. Par la suite, les deux compagnons les plus proches rencontrent l'effrayant gérant de l'immeuble, Ronan, qui leur rend visite et les avertit d'éviter la cave. Il comprend également que les condos ont été récemment redessinés, de sorte que tous les pads sont vacants et que le principal autre habitant de cet étage est lui-même. Il les conduit ensuite à leur condo, où les jeunes femmes sont envoûtées par la vue. Par un énorme vitrail, représentant des chevaliers du Moyen-Âge s'entretuant. Kim voit également une petite ouverture sur la masse de sa chambre et tente de la couvrir en la drapant d'un miroir. Néanmoins, cela ne fonctionne pas, car le miroir continue de se déplacer ou tombe au sol. Plus tard, les deux jeunes femmes passent la fin de la soirée à boire et à bouger sur de jolis rythmes popins. Le lendemain matin, Izzy voit l'ouverture dans le mur et tente d'arriver à l'intérieur. Elle sort ensuite un tour de cou similaire à celui d'avant. Commence à le porter. Ce soir-là, les jeunes femmes se rendent dans un bar et offrent des boissons avec deux étrangers. Inévitablement à force de traîner ensemble, ils reviennent une fois de plus chez eux, avec Izzy amenant une partie de la bande, nommée Tony. Les deux s'embrassent quelques portes plus bas, ce qui est vu par Ronan. Après cela, Kim frappe le foin, tandis que Tony et Izzy se dirigent vers sa chambre. Malgré tout, elle s'endort rapidement, le laissant insatisfait. Tony se rend alors à la cuisine et prend une boisson. Alors qu'il se soulage dans les toilettes, une silhouette cachée passe à proximité. De plus, quelques minutes plus tard, il est mortellement blessé avec une lame. Le lendemain matin, Izzy s'attend à ce qu'il parte avant qu'elle ne se réveille. C'est au motif que le corps a disparu des toilettes d'une manière ou d'une autre. Tout d'un coup, Kim comprend qu'elle est en retard pour son cours de direction, alors elle se prépare rapidement et se précipite vers son école. Cependant, malgré ses efforts sincères, elle finit par le manquer. Alors qu'elle réfléchit à ce qu'elle doit faire tout de suite, une escorte locale nommée Yann s'approche d'elle. Il lui propose de lui faire une visite confidentielle dans le parc en échange d'un expresso. Kim est d'accord et ils ne tardent pas à se lier d'amitié grâce à leur enthousiasme commun pour le reportage. Au cours de leur discussion, nous découvrons que Kim a aidé Izzy à s'adapter à la mort de sa mère et à sa consommation de drogue qui en a résulté. Yann l'encourage à commencer à enregistrer jusqu'au dernier détail de ses rencontres, car elle devra bientôt présenter un journal intime à un professeur réputé pour être gênant. Un peu plus tard, Kim revient et trouve une note d'Izzy, l'éclairant qu'elle est sortie pour certaines boissons. Étant distante de tout le monde, elle choisit de remarquer la recommandation de Yann de composer un article sur la vie d'Izzy. Vers la fin de la soirée, Kim est agitée par des bruits d'ondulation et voit un animal ressemblant à un oiseau ramper dans l'ouverture de son mur. Alors qu'elle va progressivement vérifier, elle est alarmée par des coups dans l'entrée. Au moment où elle l'ouvre, elle trouve Izzy, qui a une musique autour de sa main, et du sang coulant de sa tête. Stressée, Kim s'occupe d'elle et reste avec elle toute la soirée. Dans la première partie de la journée, elle interroge Izzy sur ce qui s'est passé, et la dernière option attribue ses activités au somnambulisme. Au moment où Kim tente d'en demander plus, Izzy ne tient pas compte de l'enquête et, après réflexion, lui montre un cadenas récemment introduit dans son entrée pour éviter toute répétition. Alors qu'ils discutent, elle découvre qu'elle a rencontré une dame nommée Sandy au bar qui est une partenaire de projection, et elle la séparera dans une émission de télévision. Ainsi, Kim parle également de Yann, communiquant qu'elle l'apprécie. Plus tard, Kim se rend à sa classe virtuelle où elle partage son objectif de penser à son article à la lumière de l'histoire de son compagnon le plus proche. Elle se renseigne pour savoir si elle doit obtenir l'autorisation de son compagnon avant de le faire, en respectant le code de la couverture de l'actualité. L'enseignante lui dit que ce n'est pas obligatoire dans la mesure où elle garde la personne inconnue. En début de soirée, Izzy fait un essai à la télévision tandis que Kim sort pour un rendez-vous expresso avec Yann. Au cours de celle-ci, elle raconte comment la mère d'Izzy est décédée d'un excès imprévu et cela la fait plonger dans le découragement. À un moment donné, Izzy a même tenté de commettre l'incompréhensible, mais a fait long feu. De retour de l'école, Kim continue de fouiller dans son journal lorsqu'elle entend l'entrée principale s'ouvrir.
Elle jette un coup d'œil à travers l'entrée de sa chambre et voit Izzy et Sandy qui commencent bientôt à s'embrasser. Kim choisit de ne pas les contrarier et s'endort. À 12 heures, elle se réveille aux indices de la boîte à musique et les suit jusqu'au salon. Là, elle trouve Izzy le tenant et regardant le vitrail. Alors que Kim la contacte, Izzy crie comme si elle était hébétée et court vers la cave limitée. Bien qu'elle soit effrayée, Kim la suit et trouve un moyen de récupérer la boîte à musique de sa main. Enfin sortie de l'hébétude, Izzy se mouille et crie sans se retenir à cause de l'effroi. Étant la vieille amie qu'elle est, Kim la ramène dans sa chambre et la contrôle affectueusement. Le lendemain, elle fait confiance à Yan au sujet de ce qui s'est passé. En comptant la boîte mélodique, l'ouverture de sa chambre et l'accessoire qu'Izzy en a récupéré. En conséquence, il l'encourage à explorer cette question, à se rendre simplement à la bibliothèque et à regarder dans l'ouverture des murs, et consent en outre à l'aider. Après cela, les deux revisitent son appartement, juste pour trouver Ronan en train de regarder le vitrail. Il dénonce cruellement Kim pour être descendu à la cave de tempête. Alors que le gérant de l'immeuble s'en va, les deux commencent à enquêter sur la toile de fond historique de l'appartement. Tôt ou tard, ils apprennent l'existence d'un chef de banque nommé Liam McNally, qui a tué sa femme enceinte Karen avant de se suicider dans le même condo qu'il habite. Loft 203. Le couple comprend que ce sont les noms gravés à l'intérieur de la boîte à musique qu'Izzy avait l'habitude de balancer pendant son somnambulisme. Leur discussion prend finalement une tournure sincère et ils finissent par se reposer ensemble. Cette nuit-là, Kim est effrayée par une agitation dans sa chambre. De plus, elle est choquée de voir un corbeau au bord de son lit. Elle crie d'effroi, réveillant Yan à côté d'elle. Il jette un coup d'œil autour de lui, mais ne trouve rien, alors il la réconforte en lui disant que ce n'est qu'un fantasme. Le lendemain, alors que Kim est absente, un agent apporte 2 liasses de papier qu'elle a demandé au loft. Izzy le prend pour son compagnon et l'emmène dans la chambre de Kim. Là, elle trouve le journal pré-imprimé que Kim a expliqué sur elle et devient déçue. Dans l'intervalle, Kim va rencontrer Milton Brigg, le concierge qui avait annoncé l'homicide de Karen il y a quelque temps. Milton est d'abord réticent à en parler, mais il est d'accord lorsque Kim lui fait savoir qu'elle vit actuellement dans un loft similaire. Alors qu'il parle, il découvre que l'enfant de McNally a fait son dû, mais il n'a aucune idée de ce qui lui arrive. Muni de ces données, Kim retourne à l'appartement, juste pour être interpellée par Izzy au sujet du journal. Elle lui reproche d'avoir été déloyale alors qu'elle la désirait le plus. Kim tente de l'éduquer sur l'histoire désagréable de l'appartement, mais Izzy l'excuse et s'enfuit par ressentiment. Là encore, Yan visite la maison de Dieu de Saint-Imprin pour comparer les vitraux avec les photos qu'il a trouvées dans la chambre 203. Il ne tarde pas à reconnaître que l'une de ces photos est à l'envers et dépeint vraiment une présence maléfique. Au moment où il associe davantage les images à des images agnostiques celtiques, il découvre qu'elles se coordonnent avec une figure du folklore irlandais, Morrigu, qui se présente fréquemment sous la forme d'un corbeau et représente la disparition. De retour au loft, Kim, qui en veut à la dispute, commence à marteler l'ouverture du mur jusqu'à ce qu'une vieille main flétrie et affreuse d'un cadavre en tombe, la faisant craquer. À ce moment-là, Ronan apparaît par derrière et la kidnappe avant de l'attacher dans sa chambre. C'est à partir de maintenant qu'il découvre qu'il est, en fait, l'enfant de Liam et Karen Nally et que le tour de cou qu'Izzy portait avait sa place chez sa mère. Comme il l'a indiqué, l'injurié choisit sa victime à travers l'accessoire et la force à se suicider ainsi que d'autres. Néanmoins, Izzy s'y oppose d'une manière ou d'une autre, raisonnable en raison de la force de son passé bouleversé. S'attendant à ce que Morrigu s'en prenne à lui, Ronan envisage actuellement de tuer les 2 habitants et de les présenter comme des contributions de conciliation. Pendant ce temps, Yan, qui connaît la réalité, se précipite à l'appartement de Kim pour la sauver. Après s'être présenté, il trouve par hasard Izzy, qui est apparemment émue. Elle prétend le séduire, mais présente bientôt sa variante maléfique et met en scène sa vie. Au même moment, Ronan coince Kim et commence à raconter une coutume du journal de son père. Cependant, alors qu'il est sur le point de la tuer, elle le fait démarrer, récupère sa lame et le blesse à l'œil. Elle s'échappe ensuite vers sa chambre, où elle est accueillie par la vue lugubre du cadavre de Yan. Accablée de chagrin, elle s'excuse auprès de lui et le couvre, avec une couverture. Simultanément, elle aperçoit Izzy qui se rend à la cave de tempête. Kim la suit, échappant de justesse à l'emprise de Ronan. Après une poursuite retardée, Ronan rattrape enfin le temps perdu par elle. Il tire avec son arme à feu pour lui tirer dessus, et pourtant, il est ému par le diable et finit par diriger l'arme vers lui. Suite à cela, Kim continue à chercher Izzy et finit par la retrouver à l'extrémité opposée d'un long couloir au milieu des lumières clignotantes. Izzy alterne entre son moi authentique qui demande de l'aide et son moi qui sourit et glousse de manière effrayante. Kim l'éduque à retirer les bijoux, mais Izzy est clairement inapte à contrôler Morrigu en elle. Dans un développement inattendu, Izzy agresse Kim et la blesse à l'estomac, mais de la même manière qu'elle va la polir, Kim arrache les bijoux au nid de son cou, la libérant enfin de ses biens. Les 2 compagnons s'approchent alors, à ce moment-là, de leur condo bien décidés à séparer le vitrail.
Pourtant, ils sont effrayés par de nombreux corbeaux qui volent juste devant leur fenêtre d'une manière effrayante. Malgré cela, Kim rassemble sa force mentale, prend le traîneau et le jette à la fenêtre, le brisant en morceaux. Suite à cela, Izzy emmène Kim blessée à la clinique médicale alors qu'elle dépeint son journal intime dans les coulisses. Le film se referme alors que la caméra se déplace à nouveau dans le loft vide 203 et entoure l'ouverture de la vitre brisée. Dans le flou de la hauteur, une faible figure de Morrigu se présente. Abonnez-vous et activez les avis pour ne pas manquer la vidéo suivante. Écrire en commentaire quel film vous aimeriez que je récapitule. Je vous suis très reconnaissant d'avoir regardé.